Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune Coruscante pour cette nouvelle vidéo de review qui va s'attarder aujourd'hui sur un manga, à savoir Visions, l'adaptation de quelques épisodes de la première saison de Visions, qui est sortie récemment du coup chez Nobinobi. Alors comme d'habitude, il y aura une première partie sans spoilers et une partie avec spoil, histoire de pouvoir donner l'avis global dans un premier lieu, puis après d'aller plus en détail sur l'intrigue de tout ça. Mais si vous avez vu la série Visions, vous savez de quoi ça va parler. Comme je le disais, on a adapté ici 4 épisodes de la série, à savoir l'Ancien, Lop et Ocho, le 9e Jedi et les Jumeaux. Parmi ceux-là, c'est des épisodes que j'avais pas mal appréciés dans la série, donc c'était assez cool en tout cas de les retrouver ici. Pour ce qui est de l'ensemble, je trouve que c'était un manga assez sympathique. D'ailleurs, tous les épisodes ne sont pas dessinés par la même personne. On a par exemple, pour l'ancien, c'est Kamone Shirahama. On a Haruichi qui a fait Leia, princesse d'Alderaan pour Lop et Ocho. Isuke Osawa pour le 9e Jedi. Et enfin, Keisuke Sato pour les Jumeaux. Je trouve en tout cas que les 4 ont fait des dessins assez sympathiques à regarder. Et c'est un bon point par rapport à ce manga-là. J'ai bien apprécié de me replonger dans certains épisodes de Visions, dont la saison 2 arrive très bientôt, d'ailleurs le 4 mai. Et vu que la première saison c'était de l'animation japonaise, le format manga est vraiment très adapté pour retranscrire ces histoires-là. Et j'ai bien aimé en tout cas retrouver ces histoires. En non pas que ça ajoute tant de choses que ça, puisque c'est globalement les mêmes histoires, c'est juste une adaptation, mais ça reste sympathique à lire, je trouve. À partir de maintenant, je vais peut-être aborder la partie avec spoilers, histoire de traiter justement ces 4 histoires. Donc là, c'est pour ceux qui ont déjà vu Visions ou qui ont déjà lu ce manga. On commence avec l'ancien qui retrace l'histoire de 2 Jedi, un maître et son padawan, qui sont à la recherche sur une planète d'une ancienne menace, un ancien site peut-être. C'est une histoire assez sympathique. Il y a tout le côté très aventureux et très fougueux de l'apprenti, le maître beaucoup plus réfléchi, la menace ancienne. Il y a toute une réflexion justement sur le temps, puisqu'ils ont réussi à vaincre cet ancien, juste parce qu'il était vieux en fait, simplement. C'est le temps qui l'a vaincu plus que les Jedi eux-mêmes. Il y a une réflexion justement très intéressante sur le pouvoir déclinant au fur et à mesure du temps, le jeune padawan qui va devenir plus puissant, son maître qui va le devenir un peu moins. C'est assez intéressant justement cette vision-là, et d'ailleurs c'est, je trouve, une des histoires de Visions qui pourrait totalement s'inscrire dans le canon. J'y reviendrai pour la prochaine. Je trouve que c'est le cas aussi pour Lop et Ocho par exemple, mais en tout cas c'est une histoire assez sympathique. Les duels sont assez dynamiques, et ça c'est un truc qu'on retrouve parmi tous les numéros de ce manga-là. C'est bien rendu au niveau des combats, de l'action, et c'est assez agréable à lire. Ensuite, on retrouve Haruichi pour Lop et Ocho. Ça faisait partie des épisodes que j'avais beaucoup appréciés, et encore une fois, celui-là, s'il était dans le canon, franchement, ça me dérangerait pas du tout, puisque justement, on a toute une histoire autour d'une famille. Donc on a Lop, une Lépi qui a été adoptée par une famille d'humains, et sa sœur Ocho, du coup, il y a toute une histoire par rapport à cette famille, des réflexions sur le sang, sur la famille, qu'est-ce que ça veut dire le lien familial, est-ce que c'est simplement le sang? Pour ceux qui connaissent les Mandaloriens, Alicent Chataldin, n'est-ce pas? La famille est plus que le sang. C'est un peu le cœur de cette histoire où l'Empire va venir envahir leur planète. Il y a toute cette histoire justement de l'opposition entre les deux sœurs. Ocho qui veut rejoindre l'Empire, qui pense que son père commet des actions dangereuses envers l'Empire, et elle, sa solution, c'est de rejoindre l'Empire. Lop, par contre, elle, de son côté, est désignée dans un certain sens comme l'héritière légitime, même si elle n'est pas sa fille, c'est juste sa fille adoptive. C'est elle qui reçoit le sabre ancestral qui est conservé par la famille, qu'un Jedi leur avait donné il y a de ça pas mal d'années. J'ai trouvé ça assez intéressant justement, toutes ces réflexions sur la filiation, comment en fait la famille peut être au-delà des liens du sang simplement. Assez cool en tout cas comme histoire, que j'avais bien apprécié dans l'épisode et que j'ai apprécié également retrouver ici. D'ailleurs, si jamais il y a une suite à celui-là, je suis preneur, puisque l'histoire n'est pas vraiment conclue à la fin. Ensuite, dans le 9e Jedi, c'était très intéressant du coup cet épisode-là, et du coup cette adaptation en manga, puisque on découvre que les Jedi sont très peu, sont traqués par les forces du côté obscur. Il y a un forgeron qui va créer des sabres laser apparemment pour une assemblée de Jedi, sauf que patatras, ce ne sont pas des Jedi, coup de théâtre, ce sont des Sith qui sont là pour les éliminer. Par contre, petit bémol par rapport au format manga, dans cette histoire-là, il y a tout un truc par rapport au sabre laser dont la couleur s'adapte à la personnalité de celui qui l'utilise. Et du coup, si on est du côté lumineux, ça devient bleu, si on est du côté obscur, ça devient rouge. Du coup... Les mangas, c'est en noir et blanc. Alors, c'est rappelé par les dialogues, mais disons que c'est un petit peu moins marquant que dans l'épisode où, justement, le moment de la révélation, le plot twist, c'est que ce ne sont que des adeptes du côté obscur qui sont là pour éliminer les Jedi. Et c'est beaucoup plus marquant quand même quand on voit la couleur rouge d'un seul coup débarquer. Encore une fois, ici, on a une histoire qui n'est pas vraiment conclue. Le forgeron, lui, on ne sait pas trop ce qui lui arrive. Il y a toute une histoire pour qu'elle devienne aussi un Jedi, puisqu'elle se fait trouver par plusieurs Jedi qui ont survécu à tout ça. Il y a aussi tout un truc par rapport aux apparences, puisqu'il se méfie justement de celui qui les a convoqués. C'est une espèce
je sais pas, de cyborg, un truc assez menaçant. Et en fait, bah, lui n'est pas un méchant, contrairement aux autres. Donc assez intéressant justement toutes ces histoires-là. Et c'était un des épisodes que j'avais bien apprécié aussi de cette première saison de Visions. Et enfin, c'était peut-être l'épisode qui avait divisé pas mal, hein, The Twins, donc les jumeaux, où ça partait vraiment dans un délire très particulier, très axé fun, action. Je pense que ceux qui ont fait cet épisode-là, c'était vraiment bon. Et si on faisait ça, c'est cool, hein, ça serait pas mal. On a des sabres laser qui tranchent des Star Destroyer en deux. On a une histoire de deux jumeaux créés par le côté obscur. Enfin bref, c'est très spécial. Et au fond, il y a toujours cette histoire de lien familial qu'on retrouve aussi dans Lop et Ocho, qui est au cœur justement de Star Wars. On a ces deux jumeaux, le fait que la sœur se donne au côté obscur, ça va la tuer, et ça va motiver le frère justement de voler le Crystal Kyber qu'elle compte utiliser. Il y a toute cette histoire de je vais te sauver, je veux pas que tu sombres dans le côté obscur, je veux pas que tu meurs, et c'est ça qui va le motiver justement pour faire les bonnes actions. Et c'est un peu un prétexte pour des scènes assez classes, assez dynamiques, qui sont bien rendues d'ailleurs dans les dessins, j'ai trouvé. Mais du coup après c'est pas forcément une des histoires les plus marquantes, on va dire. Mais c'est assez intéressant et divertissant. Donc voilà, dans l'ensemble, j'ai bien apprécié ce manga, cette adaptation de Visions, même s'il y a certaines histoires que j'aurais bien aimé voir aussi. Je pense par exemple, c'est The Village Bride, la mariée du village, quelque chose comme ça, qui était vraiment très très bien. Alors le duel, on a eu le roman, on a eu le one-shot en comics, donc ça va, c'est bon, on a ce qu'il faut concernant le duel. Mais c'est vrai que il y a certains épisodes qui auraient peut-être aussi mérité une petite adaptation, ça aurait été peut-être pas plus mal aussi. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur Visions, cette adaptation en manga. J'espère que cette review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la Tribune Coruscante si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos, y compris les reviews littéraires de manga, de romans, de comics. A très bientôt et que la force soit avec vous.